Mes chers parents pétillants, je suis Marie-Charlotte, votre coach famille depuis 2008 et je vous invite à vous abonner en cliquant ici sur le petit bouton abonner pour pouvoir me suivre dans toutes mes aventures. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, coach famille ou No Stress parents-enfants et suivre mes podcasts, mes astuces pour éduquer nos enfants. Et vous pouvez retrouver tout ça plus facilement sur mon site www.coach.famille-au-singulier.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des effets du stress sur nos enfants et de ce qu'est le stress. Le stress, il y a une personne qui en parle très très bien, qui s'appelle Sonia Lupin, qui est canadienne, chercheure au Canada, et qui travaille exclusivement sur le stress, qui a écrit un livre absolument fantastique qui s'appelle Par amour du stress. Voilà. Le stress, en réalité, c'est notre capacité à répondre à ce que notre cerveau, et en particulier la partie ancienne de nos cerveaux, le cerveau archaïque, perçoit comme étant un danger. Ça peut être un danger réel ou ça peut être un danger imaginaire. Ça peut être un danger présent, c'est tout d'un coup je vois un sanglier qui me fonce dessus, ou ça peut être un danger passé. Je repense à une situation où moi ou mes enfants ont été mis en danger, ou ça peut être un danger futur. Je pense à l'examen que je dois passer, mon permis de conduire, mon bac dans quelques jours. Ce stress, le problème, c'est qu'il s'est mis en place, il s'est développé à l'époque où nous étions encore des hommes et des femmes de Cro-Magnon, même des hommes et des femmes préhistoriques, avant même d'être des hommes et des femmes de Cro-Magnon, et il n'a pas évolué depuis. C'est-à-dire que notre cerveau, face à un stress, va avoir trois façons de réagir. Soit il va essayer de fuir, parce que je vous laisse imaginer, vous êtes un homme, une femme de Cro-Magnon, et tout d'un coup, il y a un tigre à dents de sabre qui arrive. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire pour survivre? Fuir. Si vous ne pouvez pas fuir, vous allez ramasser un bâton, un couteau, peu importe, un silex, et vous allez essayer de l'attaquer. Ça, c'est la deuxième façon de réagir au stress, l'attaque. Et la troisième façon de réagir au stress, c'est le figement. Quand le corps ne peut ni fuir, ni attaquer, alors il a tendance à se figer. C'est bien parce que ça arrête l'activation du cortisol et surtout de l'adrénaline. Trop d'adrénaline, ça nous provoquerait une crise cardiaque, ce qui n'est pas top pour survivre. Donc, notre corps est toujours conçu de la même façon, sauf que évidemment, les stress, c'est plus tout à fait les mêmes. C'est rare de se retrouver nez à nez avec un tigre à dents de sabre, et donc, que fait notre cerveau quand il est face à un stress comme je suis en retard pour le travail ou pour l'école, mon enfant refuse de s'habiller, il refuse de manger depuis je ne sais trop combien de temps, je vais me faire engueuler par mon patron. Il réagit toujours de la même façon. Fuite, lutte ou inhibition. Il y a plein d'outils pour lutter contre le stress, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos, mais le premier, le plus utile, c'est la respiration. Et pas n'importe quelle respiration, soit la cohérence cardiaque, soit la respiration ventrale. La respiration ventrale, je vous montre, il faut gonfler votre ventre à l'inspiration, on fait généralement l'inverse. Imaginez que vous avez un ballon de baudruche là dans l'estomac au niveau du ventre, et quand vous allez inspirer, ce ballon de baudruche va grossir. Quand vous allez souffler, vous allez vider le ballon de baudruche. Ça, c'est une respiration anti-stress. C'est extrêmement utile quand vous êtes en état de fuite ou d'attaque ou de figement. Mais vous allez aussi pouvoir repérer le stress de vos enfants. Quand vous leur demandez de venir faire les devoirs et qu'ils traînent, qu'ils se tournent vers la fenêtre, qu'ils rêvent, c'est un stress de fuite. Quand ils s'énervent parce que vous leur redemandez de réciter leurs leçons, ça peut être un stress d'attaque. Et quand ils ne bougent plus, ne répondent plus, se deviennent tout petits, disparaissent sous la table, alors c'est un stress de figement. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est, et vous finalement, avec vos enfants, est-ce que vous êtes un stresseur ou un déstresseur? Parce que je vous le dis, si vous êtes un stresseur pour vos enfants, en particulier pendant le temps des devoirs, et on y reviendra dans de prochaines vidéos, eh bien, le risque, c'est qu'ils n'arrivent pas à réfléchir.
Parce que notre cerveau archaïque qui est là, il est très loin du cerveau préfrontal qui réfléchit, qui est là, et en plus, il coupe toutes les connexions entre les deux. C'est une question de survie. Le stress va faire que notre cerveau va chercher à débloquer une réaction instinctive, facile, rapide. La réflexion, c'est un peu trop long pour notre cerveau archaïque. Donc il n'y a plus d'accès entre notre cerveau archaïque, ou quasiment plus, et notre préfrontal. On n'arrive plus à réfléchir quand on est stressé. Donc demander à un enfant de retourner apprendre sa leçon de français, sa poésie ou ses tables de multiplication alors qu'il est en état de stress, ça ne sert à rien. Donc apprenons à être plutôt des déstresseurs pour nos enfants que des stresseurs. Ça leur permettra d'être plus efficaces dans leurs devoirs, dans leur relation aux autres. Avec nous, on sera tous gagnants. Voilà, chers parents pétillants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous en cliquant ici. Mettez un commentaire en dessous, dites-moi ce que vous faites, vous, pour vous déstresser, ce que font vos enfants ou ce que vous proposez à vos enfants de faire pour les déstresser. Et puis, pensez à partager. À très bientôt, chers parents pétillants.